RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. 3216 auto@rmc.fr les amis, merci d'être là. On accueille Michel donc pour débuter. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour. Merci et bravo pour votre émission que j'écoute régulièrement. C'est sympa. Je vous appelle à propos du fameux moteur Duratorq Ford, ou FLE pour certains malheureusement. Fidèle à la fiabilité légendaire de Ford, j'ai eu quand même 5 véhicules de la marque, dont 3 véhicules neufs. D'accord. J'achète en toute confiance auprès d'un professionnel, un camping-car, 22 000 km, et à 50 000 km, la vanne GR tombe en panne. Oui, je sais, vous allez me dire... Non, mais je suis sûr déjà avec un camping-car que vous faites pas des embouteillages toute la journée. Ça, c'est une chose. Voilà. Et en plus, c'était sur l'autoroute, après 900 km, c'est ma femme qui conduisait, et je peux vous dire qu'elle a vu. Donc, le moteur n'était pas craché. 3000 km après, à 53 000 km, subite détonation, perte de puissance, fumée noire à l'échappement, suivi de l'emballement du moteur. Auto-allumage, obligé de faire caler le moteur. Ben, vous avez déjà réussi à le faire caler, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de gens en fait qui attendent que les pistons traversent le capot pour faire quelque chose. C'est un peu gênant. C'est quoi? C'est un injecteur qui est resté coincé ouvert, c'est ça? Ben, vous connaissez le problème, bien sûr. Il est de quelle année votre moteur? 2009. Bienvenue au club. C'est la série. Bienvenue au club. Oui, on est nombreux malheureusement. Entre 2007 et 2009, il y a une hécatombe de ces moteurs. C'est une catastrophe. Ouais. Donc le dépannage sur l'autoroute, bien sûr, le dimanche, ça fait plaisir. Mon rapatriement à Perpignan, tandis que le camping-car est acheminé auprès du concessionnaire à Cesson, à côté de Rennes. D'accord. Donc on trouve quoi? Piston fondu, moteur cassé. Alors, on fait un diagnostic manque de compression et un devis de 12 947 €. Bon, vu l'importance de la réparation, je ne fais pas faire cette réparation, je fais rapatrier mon camping-car à Rivesaltes chez mon concessionnaire. Négociation avec Ford qui me réclame une expertise, à ma charge bien sûr. Expertise, Ford ne s'est même pas présenté, ne s'est pas fait représenter, il s'en fout complètement. Confirmation du piston percé, nouveau devis de mon concessionnaire à Ford, 9 145 €, soit 3 800 par rapport au premier devis. Ça fait quand même pas mal. Hein. Mais vous avez même tout intérêt, Michel, à faire un échange standard du moteur, plutôt que de faire réparer. Michel, excusez-moi Michel, quelle est votre question précisément? Alors, ma mission est la suivante. Je voudrais intervenir pour prévenir, étant donné que Ford n'a fait toujours aucune prévention auprès de ses clients. C'est une situation très grave, pour ne pas dire criminelle, parce que ce sont des véhicules qui sont dangereux. Et je voudrais venir en aide aux victimes, parce qu'ils se montent au collectif avec UFC Que Choisir, à Amiens, pour aider les gens qui sont dans la panade et que Ford ne veut pas accepter. En fait, vous vouliez savoir pourquoi est-ce que Ford n'est pas intervenu. Alors, c'est vrai que j'allais dire je vous trouve amer Michel, mais bon, amer Michel, voilà, sans avoir perdu son chat d'ailleurs. Mais c'est vrai que il a perdu son moteur. Oui, non, mais c'est vrai que les moteurs, les 2 litres 2 TDCi, donc les diesels, qui sont montés sur beaucoup de camping-cars. En fait, on a du Ford ou du Fiat en général, mais pas que sur ça. Hein, les Ford Transit, enfin plein d'utilitaires avec ces moteurs-là. Il y a une série jusque fin 2009 qui est franchement calamiteuse en termes de fiabilité. C'est les injecteurs qui se grippent. Alors, il y a une possibilité aujourd'hui, il existe des produits, ceux qui roulent et qui roulent encore avec ces véhicules-là, à partir du moment où vous allez arriver au kilométrage délicat, c'est-à-dire aux alentours de 50 000 km, mettez des produits qui permettent de lubrifier les injecteurs. Ça vous évitera la fameuse panne de grippage, parce que un injecteur qui reste grippé ouvert, parce que c'est ça qui s'est passé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un chalumeau au bout de l'injecteur, donc en général, les pistons, ils aiment pas du tout. Ils cassent, ils fondent, souvent le moteur est foutu d'ailleurs, et c'est vrai que Ford, quand ils ont réagi, en général, c'est pour dire aux gens qui sont tombés en panne, ah ouais, mais vous n'avez pas fait l'entretien dans le strict respect des préconisations de Ford, pas forcément l'huile adaptée, etc., etc. Ils se défaussent. Franchement, sur des pannes comme celle-là qui sont connues, archi connues, c'est pas à la gloire de Ford. Donc il est très bien de monter une action collective. Aujourd'hui, vous savez qu'on a le droit en France, mais il faut que ce soit des associations de consommateurs qui les montent. Donc si UFC Que Choisir est de votre côté, j'espère, vous savez que Renault avait été condamné pour des cas similaires. J'espère que vous aurez gain de cause. Moi, je vais essayer de
de voir chez Ford un petit peu quelle est leur politique en la matière, mais c'est un problème qui aurait dû normalement être résolu depuis longtemps, quoi. Ford aurait dû prendre en charge. C'était quoi, la période 2009, c'est ça? Jusqu'en 2009, on va dire 2007-2009 sur ces moteurs-là, franchement, c'est vraiment calamiteux, quoi. Ouais. Et là, ils peuvent pas dire on n'est pas au courant. On n'est pas au courant, c'est un problème. Moi, ça fait très longtemps que je connais ce problème-là. D'accord. Voilà. Michel, merci pour votre appel. Il est 9h20, c'est RMC. On revient dans un instant. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.